J'aime bien venir ici de temps en temps, là, quand j'ai un petit peu de temps, surtout pendant les fêtes. Ça me permet de pêcher un peu. La rivière, elle est poissonneuse ici, on s'amuse bien. Souvent, je fais des belles prises. Donc là, j'espère qu'on va choper du gros. Souvent, il y a des beaux morceaux dans cette rivière-là. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tiens, regarde ça. Ah, ça non plus, il est bien serré. Oula, ça c'est du gros, c'est du gros. Ah vache, c'est vraiment du gros. Regarde-moi les coups de tête que ça donne. C'est énorme. Ah, je vais le fatiguer, je vais l'avoir. Ça c'est un gros saumon, j'en suis sûr. Voilà, ça va être une belle prise, hein, je te dis. Ça c'est direct dans le fumoir. Il est énorme ce saumon-là, faut pas qu'on le rate, mon Dieu. Où Jésus, il tire. Attends, je vais l'attraper avec les mains. Puis là, il est juste au bord, en plus il est mal croché. Tiens-moi la canne. Ah, j'ai bien fait de le prendre, il était mal croché. Regarde-moi ça, cette belle pièce. Hop. On va emmener ça directement à la maison. On va lever les filets et ensuite on va le fumer. One eternity later. Oh les goulus, je rentre avec cette belle prise à la maison, un beau saumon pêché dans l'odon. Donc là on va avoir besoin de lever les filets. Et ensuite on le mettra au sel afin de préparer un futur fumage. Hier, je rentre comme ça avec mon saumon de la pêche. Laura me dit, t'étais où toi? T'étais corbaré à la pêche? Je lui dis, regarde-moi ce beau thon. Elle me fait, c'est pas un thon, c'est un saumon. Je lui dis, mais tais-toi, toi, c'est pas à toi que je parle. Donc là, pour faire simple, on va lever les filets. Donc on prend derrière la nageoire, derrière la tête en fait. On va venir suivre tout le long du dos. Donc là, hop, on suit le long des arêtes, hein, tout simplement. Notre premier filet est levé, ensuite on fera le parage dessus, bien sûr. Hop, la tête, on l'enlève. Hop, les arêtes. Ça dégage. Maintenant on va s'attaquer au parage. Donc pour le parage on enlève tout ce qui est le reste de nageoire. Donc là on a pareil tout ce qui avait appareil sur nos petits filets. Maintenant il ne nous reste plus qu'à à l'aide d'une pince à épiler, retirer toutes les petites arêtes qui se situent le long là ici. Parce que ça c'est pas le top. Donc là nos saumons ils ont été bien pareils, on les a rincés, on les met dans les bacs gastro comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir recouvrir d'un mélange qui est top secret. Ce mélange, c'est sel, poivre, sucre, muscade. Et là, hop, on recouvre généreux. Donc surtout, on vient pas masser, hein, parce que sinon on va casser les fibres du saumon, ça va pas être agréable pour la découpe à la suite. Le fumage, c'est vraiment culturel et propre à l'hémisphère nord, on va dire, puisque dans les climats un peu plus secs, on laisse sécher et dans les autres climats, on fume. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous vient du nord. Ça, c'est nos vikings qui nous ont rapporté ce savoir-là. D'ailleurs, ce week-end, je sais pas si vous avez regardé les résultats du match Caen-Brest au hockey. Caen a gagné 3-2 contre Brest, c'était prévu, je l'avais annoncé. C'est normal. Donc alors après, par contre, j'ai eu plein de messages concernant les Bretons. Sachez que je n'ai strictement rien contre les Bretons. J'adore ça, les Bretons. J'adore les Bretons. Il n'y a rien de mieux qu'un Breton. Un Breton, j'en ai eu un, c'est le top, c'est polyvalent, c'est vraiment, c'est extra un Breton. C'est des très très bons chiens, les Espagnols bretons. Moi, j'adore ça. Et donc là, maintenant, on a bien assaisonné nos saumons. On va laisser reposer tout ça entre 8 et 10 heures au frigo. Selon la taille des filets, là, je pense qu'on va être plutôt sur 8h30, à peu près 8h30, 9h de salage. Et ensuite, on les rincera, on les laissera sécher toute une nuit. Puis demain, le fumage. 9 heures se sont écoulées, nos saumons du coup ont bien salé, ils ont rendu pas mal d'eau, on peut le voir. Donc là ce qu'on va faire c'est simple, on va les mettre sur grille, on va bien les rincer et ensuite on les laissera reposer toute la nuit comme ça pour qu'ils sèchent. Et donc là voilà, on a juste à rincer nos saumons correctement, on les rince bien à l'eau froide. Alors on les rince pas trop longtemps, on va pas les faire dessaler, hein, c'est pas le but. Ensuite à l'aide d'essuie-main, on va venir bien les sécher comme ça, hop, de papier absorbant. On a bien rincé nos saumons, on les a bien essuyés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ranger, ils vont se reposer toute une nuit. Ils vont finir de sécher un petit peu au frigo. Et demain, on les fume. À demain. Nos saumons ont passé toute la nuit au frigo. Donc là, ils sont bien secs maintenant.
on va pouvoir les mettre directement dans notre fumoir et commencer le fumage. Donc voilà, donc on met nos saumons dans le fumoir et ensuite on va le remplir toutes les 2 heures à peu près avec un petit mélange. Moi j'aime bien mettre du bois de hêtre et je mets un tout petit peu de thym aussi dedans. Ça amène un côté un peu floral au saumon, j'adore ça. Parce que lui aussi il a le droit à sa petite friandise, c'est lui qui surveille le fumoir, donc il a le droit à une petite peau de saumon que j'ai laissé sécher les fois précédentes. Et voilà mon saumon. Tu donnes la pâte? C'est bien mon grand. Oh les goulus! Donc là c'est bon, nos 10 heures sont passées. Maintenant on va retirer les saumons du fumoir. Regarde-moi ça, ça sent bon la fumée. Beaucoup il est beau, c'est pas terrible. Voilà les beaux saumons. On va les mettre au frigo pendant toute la nuit et demain on les déguste. Oh les goulus! Avis à la dégustation! On va déguster le petit saumon qui sort du fumoir. Donc là, saumon fumé maison, saumon d'Écosse label rouge qui sort de fumoir. Hop, on va goûter ça. Ça y a pas besoin de le trancher épais. Hein. Déjà l'odeur, c'est vraiment agréable. On sent tout le bouquet, un peu le bouquet aromatique qui est là, dû au thym aussi dans le fumage. Donc ça j'adore. C'est très bon. On a bien le goût de poisson, on a bien le goût de fumée, c'est délicieux. Je savais bien que j'avais autre chose à goûter. J'ai ça qui est arrivé, donc le foie gras, on l'a goûté l'autre jour. Mais là du coup j'ai décidé d'en faire un petit peu avec de la truffe. J'avais de la truffe en rab et du foie en rab, donc j'ai dit tiens je vais en faire un petit peu. Alors on en a pas beaucoup, je vais peut-être pas déguster une tranche. Je vais plutôt laisser les tranches aux clients. Hop, je vais juste goûter un petit bout du cul du foie gras si on peut dire. Bah déjà ça veut dire c'est bon. Parfait, ça se marie super bien. On va voir un peu. Donc voilà, donc 2 produits d'exception, le saumon fumé d'Écosse label rouge, maison, bien sûr, et le foie gras à la truffe, donc des Landes, foie gras issu canard label rouge à la truffe noire du Périgord. Donc ça c'est vraiment délicieux, 2 produits qu'on affectionne, c'est très très bon. Hein. Moi je me régale, j'en prends juste une petite tranchette là de ce fameux saumon. Hop. Tac. Oh. Super bon. Moi je vous dis Lizoubok, à plus.